toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette triple trousse parce que comme vous pouvez le voir, on a trois espaces différents. Donc on a une poche ici au milieu, on a également une poche de chaque côté ici de la trousse pour mettre tout ce que l'on a besoin. Donc vous voyez, les crayons tiennent largement à l'intérieur, hein. Ciseaux, bah là par exemple j'ai des ciseaux qui mesurent, je vais vous dire, 21 cm de long. Alors ils tiennent sans problème à l'intérieur. Donc vous voyez, on a vraiment de la place pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur de cette trousse, enfin triple trousse. Donc vous allez voir, pour la réaliser, il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut juste bien suivre le tuto, mais il n'y a aucune difficulté particulière. Préférez un tissu pour l'extérieur qui n'a pas de sens, ce sera beaucoup plus simple, sinon vous allez avoir un côté à l'endroit et puis l'autre à l'envers. Donc c'est mieux un tissu sans sens. Vous pouvez évidemment la réaliser pour un garçon, pour une fille, pour homme ou pour femme selon les tissus utilisés. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette triple trousse, il nous faut un tissu extérieur. Prenez un tissu qui n'a pas de sens, ce sera bien plus facile. Donc un tissu extérieur et un thermocollant ou mousse thermocollante de 33 cm par 33 cm. Ensuite, on aura besoin de 6 morceaux de tissu doublure. J'en ai bien 6. 6 morceaux de tissu doublure de 15 cm de haut par 33 cm de long. On aura besoin également de 2 anses de 6 cm chacune. Il nous faudra également 3 zips de 36 cm chacun. Donc là, vous pouvez prendre soit 3 zips de la même couleur, soit 3 zips de différentes couleurs. Vous faites vraiment comme vous voulez. Donc moi, je vais en mettre un au milieu comme ça et mettre les roses sur les extérieurs. Bien évidemment, il nous faudra, pour finir, 3 curseurs. Donc pour commencer, je vais thermocoller mon tissu extérieur. Bien thermocoller mon tissu extérieur. Maintenant, je vais prendre un zip. Donc un zip qui va être à l'extrémité. Donc si comme moi, vous utilisez 2 zips de la même couleur et un autre zip, on va prendre les zips pour moi roses. Donc je vais positionner simplement mon zip endroit du zip contre endroit du tissu ici. Je fais dépasser du zip d'un côté. Je vais prendre mes pinces. Je vais aligner mon zip à mon tissu, bien évidemment. Et je mets des pinces tout le long. Je fais pareil de l'autre côté. Donc pour le coup, je prends également mon autre zip rose. Je vais le tourner, mais je fais dépasser du même côté le zip. C'est toujours pareil, hein. On met le zip endroit du zip contre endroit du tissu. Et on met nos pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je laisse cette partie de côté. Je vais prendre mes morceaux de tissu doublure de 15 cm par 33 cm. Je vais prendre également ma règle et un crayon et mes ciseaux. Donc sur chacun des morceaux de tissu extérieur, on va le retourner. Et sur le bas, si jamais votre tissu a un sens, sur le bas de votre tissu, dans chaque angle du bas, on va tracer 3 cm par 3 cm. Un petit carré, 3 par 3, ici et ici. Une fois que mes carrés sont tracés, je vais donc les découper. C'est simplement sur le bas des tissus, hein. Et je répète l'opération pour tous mes tissus doublure. J'ai bien découpé, enfin tracé et découpé les angles du bas de mes 6 morceaux de tissu doublure. Donc je reprends cette partie, je prends un morceau de tissu doublure,
Donc je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Et voyez, les angles sont les angles que j'ai découpés sont de ce côté. Donc j'aligne mon tissu sur mon zip et je l'aligne également par rapport à mon tissu extérieur. Je remets les pinces de façon à tout prendre ensemble cette fois-ci. Je prends un second morceau de tissu doublure et je vais faire pareil de ce côté. Je me mets dans ce sens, c'est plus simple. Hop, j'aligne mon tissu par rapport à mon tissu extérieur. Je remets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Les deux coutures sont bien faites de chaque côté de mes zips. Donc maintenant, j'ouvre. Je fais passer mon tissu doublure dessous. Je vais bien tirer pour qu'il s'aligne bien ici. Pour que la mousse thermocollante que j'utilise passe derrière. Hein. Hop. Je tire bien. Je me positionne bien correctement. Et maintenant, enfin je vais faire pareil de l'autre côté bien évidemment. Hein. Je vais aligner mes tissus dessous. Je vais mettre des pinces pour bien les maintenir. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit de ce côté à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Et bien sûr, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Ma surpiqûre à 5 mm du bord du tissu. Les surpiqûres sont bien faites de chaque côté, comme vous pouvez le voir. Donc maintenant, je vais prendre le dernier zip qu'il me reste, donc pour moi le turquoise, et je vais le positionner endroit du zip contre endroit du zip ici, de ce côté. Je m'aligne. Je mets des pinces. En fait, je le positionne sur l'autre zip, hein, sur le zip rose. Je mets des pinces tout le long. Voilà. Une fois que c'est fait, je prends à nouveau un tissu doublure. J'ai mon tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Bien sûr, je m'aligne sur les côtés de mon tissu ici et je m'aligne également par rapport à mon zip. Je remets les pinces. Ici et la dernière ici. Et maintenant, pardon, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici de ce côté. La couture est bien faite. Maintenant, je retourne mon projet. Hop. Je prends à nouveau un tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. J'aligne mes tissus comme d'habitude. On s'aligne bien. Hop, on s'aligne par rapport à notre zip. On remet nos pinces et on va refaire une couture. On va retourner à nouveau et on va refaire une couture sur la couture existante ici, au point droit. La couture est bien faite, donc maintenant je vais faire passer les deux derniers morceaux de tissu doublure l'un contre l'autre. C'est-à-dire comme ça, vous voyez, c'est ceux qui sont pris avec, avec les deux zips ici. Je les aligne. Je vais mettre des pinces pour être tranquille. Hop, ici et ici. Et ensuite, je vais juste faire une petite surpiqûre à 5 mm du bord du tissu, des tissus doublure. Ici, on fait notre surpiqûre en allongeant notre point à 3,5. La couture est bien faite. Donc, vous voyez, ça tient bien les deux derniers tissus doublure qu'on a cousus. Maintenant, je vais relever le zip turquoise sur le zip qui est tout seul ici. J'aligne bien évidemment toujours mes tissus hein, pour être bien droite. Je m'aligne. Et je vais mettre des pinces une fois que mes zips sont bien alignés. Je mets des pinces tout le long.
Une fois que j'ai mis mes pinces, maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends un morceau de tissu doublure et je vais le positionner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. De ce côté, je m'aligne, je remets mes pinces tout le long. J'ai bien mis mes pinces, maintenant je retourne, je prends le dernier morceau de tissu doublure, c'est vraiment le dernier, et je vais également le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout et je remets mes pinces de façon à prendre les deux zips et les deux tissus doublure ensemble. Une fois que j'aurai remis toutes mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici tout le long. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je prends les deux derniers morceaux de tissu doublure et je vais faire comme tout à l'heure. Je vais les aligner. Hop, et je vais faire juste une surpiqûre ici à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. Couture est bien faite ici tout le long, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je vais enlever donc toutes mes pinces que j'ai mises à droite et à gauche. J'enlève le tout et je vais ouvrir le zip du milieu. Donc pour moi, c'est le zip turquoise. Pour vous, le zip du milieu. On l'ouvre entièrement. Comme ça. Maintenant, on va retourner. On va se mettre dans le bon sens. On va bien aligner notre zip ici, en haut. On va mettre des pinces tout le long. Pour être bien droit. On continue à mettre des pinces en étant bien droit tout le long. Une fois qu'on a bien mis nos pinces, maintenant on va mettre nos curseurs. Donc on va mettre les 3 curseurs. Je vais commencer par le curseur du milieu. Donc pour ça, hop, je vais prendre des ciseaux. Sur un des deux côtés du zip, j'enlève 1 cm de dents. Seulement les dents, je garde le morceau de tissu, vous voyez. Je prends le curseur qui correspond. Je vais le passer dans la grande partie. Quand j'arrive à hauteur des dents de l'autre partie, je les glisse à l'intérieur et je vais tirer sur le zip une première fois. Je vais aller jusqu'au bout et je vais le faire ressortir. Une fois que je l'ai fait ressortir, donc ça a tout refermé comme vous pouvez le voir, et je vais le replacer à nouveau, mais cette fois-ci, je vais venir le mettre au milieu. Donc, je repasse. Quand j'arrive à hauteur des dents, hop, je glisse les dents à l'intérieur et je mets mon curseur au milieu. Maintenant, je vais mettre donc l'autre curseur ici et l'autre curseur ici. Et pareil, je les arrête au milieu. Je vous remontre pas, c'est la même chose que ce que je viens de faire, hein. Donc, j'ai bien remis les 3 curseurs ici au milieu. Maintenant, je vais prendre les anses de 6 cm. Je vais les plier en deux, comme ça. Je vais en mettre une. Donc, je vais m'aligner par rapport à mon tissu ici. Et je vais mettre milieu de lance sur le milieu du zip. Du milieu, pour moi, le zip turquoise. Je m'aligne bien par rapport à mes tissus, hein, même si on n'a pas encore découpé nos zips. Basez-vous par rapport à vos tissus et non pas par rapport à vos zips qui dépassent, hein. Comme ça, milieu, milieu. Et là, pareil. Je replie le deuxième morceau d'anse. J'ouvre. Hop. Et je vais me positionner milieu contre milieu ici. J'aligne. Je m'aligne par rapport à mes tissus. Si vous pouvez, vous mettez une pince et on va faire une couture au point droit. Donc on va partir du bord du tissu ici. On pousse les tissus doublures qui sont à l'intérieur, on les pousse bien vers l'intérieur pour pas qu'ils nous gênent. Et on va coudre à 5 mm du bord en partant du tissu. On coud sur nos zips, on coud donc le morceau d'anse et on s'arrête ici. Bien évidemment, on va faire exactement pareil de l'autre côté. On pousse les tissus doublures à l'intérieur. C'est pas grave si on en coud un petit peu, on va en coudre un petit peu, hein, mais
On les pousse comme ça vers l'intérieur et on fait notre couture tout le long ici. Maintenant que mes coutures sont bien faites ici en haut et ici, donc on a bien cousu nos zips, on est bien d'accord, hein. Maintenant on va retourner notre trousse délicatement pour pas que la couture craque au niveau des zips et que nos zips s'ouvrent. C'est toujours plus simple quand les zips sont bien fermés. Donc on retourne délicatement notre trousse. J'ai retourné ma trousse, je me retrouve donc avec les 6 morceaux de tissu doublure d'un côté et l'autre, le tissu extérieur d'un autre côté. Donc je vais commencer par prendre les 2 tissus qui correspondent au premier zip ici. Donc je les prends, je passe le reste dessous. Je vais aligner mes tissus bien correctement, bien évidemment. Je vais mettre des pinces sur les côtés. On aligne bien nos tissus. Je mets des pinces et je vais mettre une pince de ce côté et une pince de ce côté pour celui-ci. Donc on va coudre, on va commencer par coudre celui-ci parce que les autres seront cousus différemment. Donc on va coudre nos tissus sur le côté ici. On va s'arrêter environ un petit centimètre avant le zip. Vous voyez ici. On va faire notre couture, on part d'ici, on s'arrête un petit centimètre avant le zip. Pareil, de ce côté, on part d'ici et on s'arrête un petit centimètre avant d'arriver sur notre zip ici. Et pour le bas, ici, pour celui-ci, on va simplement coudre donc d'ici à notre pince, de notre pince à ici, simplement. Ces coutures-là, on les fait à 1 cm du bord. Donc mes coutures sont bien faites, comme prévu, j'ai laissé hop, une ouverture ici sur le bas pour pouvoir retourner ensuite ma trousse. Et ici, donc je me suis arrêtée juste avant mon zip pour pas le coudre tout de suite. Maintenant, donc on lève cette partie, on va prendre les 2 suivants. Donc qui correspondent au zip du coup pour moi turquoise. Et on va faire pareil, mais cette fois-ci, donc on aligne nos tissus bien évidemment. On met nos pinces, on va coudre de chaque côté jusqu'à arriver un petit centimètre avant le zip. Mais par contre cette fois-ci, donc pour les 2 suivants, les 2 poches suivantes, on va coudre tout le bas. Ici, on coud entièrement. On avait laissé le premier juste pour retourner ensuite notre trousse tout à l'heure. Mais pour ceci, on peut les faire entièrement. Vous voyez, vous prendrez ensuite les 2 derniers. On les aligne et on coud les côtés. On va coudre les côtés et le bas entièrement. Donc maintenant, toutes mes coutures sont faites. Donc j'ai bien 3 poches différentes, comme vous pouvez le voir. Donc une qui est ouverte sur le bas, les autres non. Et maintenant, on va simplement refermer nos angles. Donc on sait faire. On tire sur les angles ici, sur chaque angle. On aligne couture contre couture. On ouvre nos tissus. Ici, on met une pince et on fait une couture à 1 cm du bord et on répète l'opération dans tous les angles de nos tissus doublure. Donc ici, 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 ici et ici. J'ai bien cousu donc tous mes angles, comme vous pouvez le voir, 3 ici et 3 de l'autre côté, bien évidemment. Maintenant, je vais chercher le milieu du bas de mon tissu ici. Donc pour ça, je vais aligner, je vais prendre le zip pour moi du milieu qui est turquoise. J'aligne mes tissus ici et je tire sur mon tissu de façon à avoir le milieu ici. Je fais un petit pic de ce côté, je vais faire pareil de l'autre côté. Je m'aligne bien, hop. Et j'ai donc le milieu ici. Maintenant que c'est fait, je vais placer le milieu de mon tissu sur le milieu du zip turquoise pour moi. Je m'aligne. Une fois que c'est fait, hop, je prends mes pinces. Une fois que je suis bien alignée ici, je commence par mettre une pince au milieu et ensuite je vais mettre des pinces tout le long. Ici et ici pour maintenir mes tissus. Je fais pareil de ce côté, milieu de mon tissu sur le
milieu du zip ici. Je m'aligne bien, milieu contre milieu, hop, et je vais mettre mes pinces tout le long. Donc bien aligner mes tissus, vous voyez, j'ai mis mes pinces ici et ici. Maintenant, dans chaque angle, je vais reprendre ma règle et un crayon. Et dans chaque angle du tissu extérieur, je vais mesurer 5 cm dans ce sens et 4 cm dans ce sens. Donc là, je peux enlever ma pince, 5 et 4. Je m'aligne bien pour être bien droite. Si comme moi, vous utilisez de la mousse thermocollante, appuyez bien dessus pour être bien droit. Je trace mon angle et je vais remettre juste une petite pince pour le maintenir, pour pas que ça bouge. J'enlève ma pince, pareil, 5 cm de ce côté, 4 cm de ce côté. J'appuie bien pour être bien droite et je trace. Je remets ma pince et je fais pareil ici et ici. Tracer également les deux autres angles ici, donc j'ai bien mes 4 angles de tracé comme vous pouvez le voir. Maintenant je vais simplement découper mes angles en étant bien droite. Je fais attention, hein. Ici, ici, je fais doucement, hein, pour pas aller trop loin. Je vais remettre ma pince ici pour bien tenir mes tissus. Je fais pareil donc dans tous mes angles. Et à chaque fois, je vais doucement pour pas trop découper. Hop. Et je remets ma pince ici. Je fais pareil dans les deux autres angles. J'ai bien découpé tous mes angles, comme vous pouvez le voir. Maintenant, vous voyez, je pousse sur mes tissus ici et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Donc du coup, forcément, je vais coudre mes tissus, hein, mes tissus doublure. C'est tout à fait normal. Hop, hop, je passe à 1 cm du bord ici, ça refermera mes tissus. Bien sûr, je fais pareil de ce côté. Je fais ma couture à 1 cm du bord ici au point droit. Tout bien cousu de ce côté et de ce côté. Donc maintenant, on va enfin pouvoir enlever l'excédent de zip de chaque côté. On enlève le tout. Hop. Ici. Et ici également, si vous en avez un petit peu, on enlève le tout. Maintenant, on va refermer les angles ici sur les côtés. Donc pour ça, on tire simplement sur notre angle. On va bien aligner notre tissu. On fait passer le petit côté dodu ici vers le bas. Et on met des pinces tout le long. Ici et ici. Bien sûr, je fais pareil. Je tire sur mon angle. Je fais passer le côté dodu vers le bas, dans le même sens que l'autre côté, bien évidemment. Je mets mes pinces. Je vais faire exactement pareil de ce côté. Je tire sur mon angle. Je fais passer le côté dodu vers le bas. Je remets mes pinces et pareil pour le dernier angle. Hop. Maintenant que j'ai bien mis toutes mes pinces, je vais faire une couture au point droit dans chaque angle à 1 cm du bord. Ici, ici et ici. J'ai bien cousu donc mes 4 angles de mon tissu extérieur. Maintenant, je vais passer par l'ouverture ici du tissu doublure que j'ai laissé tout à l'heure et je vais donc retourner en passant. Donc, j'ouvre mon zip et je retourne le tout, toute ma trousse. Je sors bien mes angles. On retourne le tout très délicatement. Retourner, mais du coup, j'ai encore l'ouverture de mon tissu doublure ici qu'on a faite pour pouvoir tout retourner. Donc, je tire dessus, j'aligne mes tissus. Hop. Je vais mettre des pinces tout le long de l'ouverture.
Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit au plus près du bord des tissus pour refermer l'ouverture. J'ai bien refermé mon ouverture ici, donc maintenant je peux tout rentrer à l'intérieur et je vais mettre tout en place correctement pour ma trousse. Ici. Donc j'ai bien tout remis correctement, donc comme vous pouvez le voir, notre trousse est terminée. On a bien nos 3 espaces différents. Quand on ouvre, on a bien une poche ici, une poche ici et bien évidemment une dernière poche sur le côté ici. Donc on a nos petites languettes pour pouvoir ouvrir et fermer très facilement notre trousse. Donc notre trousse est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!